Les amis. Salut tout le monde, nouvelle vidéo, concept un peu différent aujourd'hui. Je suis avec mon pote Ronan, un pote de longue date que j'ai pas vu depuis bien 4 ou 5 ans. Alors il fait un truc un petit peu spécial durant cet été et il va vous présenter ça dans cette vidéo. Alors je vais lui demander de se présenter un petit peu et comment il a eu l'idée de faire ce qu'il est en train de faire. Moi je suis sur Paris, du coup là bon je suis dans la vidéo à la base, pour faire simple. Il y a tout le monde qui cherche un peu une activité pour sortir du déconfinement, puis surtout quand tu es dans les grandes villes, c'est forcément. Parce qu'à la campagne c'est différent, tu t'en fiches un peu. Et là c'était vraiment anxiogène. Bon, en plus moi j'ai fait une rupture conventionnelle pile poil le premier jour du déconfinement, donc voilà, plus de lien social pendant 3 mois. Donc tu as envie de voir autre chose, tu vois, de retrouver un lien avec la nature. Et c'est parti d'un truc vraiment tout bête, c'est que je devais aller voir mon père sorti du déconfinement et puis il m'a dit sur les trains ça me fait chier, tu vois, à force il y a toujours des problèmes et il me dit bah viens en vélo. Je fais ouais bon il y a quand même pas mal de bornes, t'as 420 bornes quand même. Et puis j'avais le vélo pliant et puis je me suis dit ouais bah, attends ouais carrément ça peut le faire et tout. Bah, j'avais envie de revendre les vélos donc je m'achète un VTT et tout ça a duré 2 semaines. Hein. Et après, ça évolue, je me dis « Ah mais attends, j'irais bien voir des potes en Bretagne, bah, Julie que tu connais et Kevin. Et je me dis « Ça me fera un petit passage en Bretagne. » Et puis 2 jours après, je me dis « Est-ce que je ferais pas un tour de France carrément ?» De la petite idée vient... Voilà. Et du coup, c'est vraiment parti comme ça, mais ça a pris vraiment 2 semaines entre l'achat de tout le matos, la remorque, le vélo et puis tout le reste, et la préparation du matos, de tout quoi. Donc c'était vraiment rapide, j'ai pas réfléchi, je me suis dit si tu réfléchis trop, soit pas forcément tu vas pas le faire, mais tu vas réduire le truc, et puis il y a des moments où il faut pas trop réfléchir comme ça. Tu pars en mode surprise. Moi je suis pas du tout cycliste à la base. Hein. Je fais du vélo, du VTT, 40 km, c'est un dimanche sur 2, et puis voilà quoi. Donc j'ai pas des grosses jambes, mais voilà, c'est comme tout. Tu te dis que bon, y a bien des mecs qui font ça du jour au lendemain, donc tu apprends sur le coup quoi. C'est ça. Voilà, sauf que j'ai pris une remorque de 40 kg. Voilà. Voilà, donc ça m'amène à une question du coup, comment tu t'es préparé pour ce voyage? Est-ce que tu as fait une préparation physique quelconque ou tu es vraiment parti comme ça du jour au lendemain en me disant moi et mon talent? Non, physiquement ça va parce que je fais... si, il y a une part de talent quand même parce que moi je suis un peu parti en mode ça va, tu fais un peu de street workout, je m'entraîne 1h30 un jour sur 2, donc ça. Mais le problème c'est que le cyclisme c'est différent parce que c'est sur la longueur et puis tu as beaucoup de mental. Donc en gros, je me suis informé forcément, parce que YouTube c'est la meilleure source d'information actuelle. Tu as toujours un mec qui a fait un tuto que tu peux trouver pour n'importe quoi, et puis principalement pour ça. Il y a plein de gens qui ont fait déjà pas des tours de France, mais voilà, des tours dans le monde qui te donnent du coup leur avis, ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut pas prendre. Voilà. Donc j'ai fait attention évidemment à ne pas prendre trop, mais malheureusement j'ai un côté perfectionniste et je voulais faire quelque chose de très cinématique. Voilà, donc tu prends la GoPro pour les plans un peu sales dans la flotte ou quand il flotte. Ouais. Tu prends ta caméra avec les objets et le drone. Sauf que rien que tout ça plus les batteries, ça fait vite 15 à 20 kilos. Ouais. Donc plus le couchage, les habits, il ne faut pas prendre trop, mais il faut quand même se couvrir parce qu'un Tour de France, là, moi je pensais que j'allais partir à la base début juillet et finalement si tu arrives vers octobre, il commence à faire un peu plus frais. Et même quand tu vas dans les cols en montagne, ce que j'ai pas fait pour l'instant, ça commence à geler. Donc il y a tout ça, il y a réfléchir au matos vidéo, ce que tu veux prendre, mais il ne faut pas trop prendre non plus. Les fringues, tu as l'alimentaire que tu prends sur place au quotidien après, donc ça fait pas trop de poids. Tu as le poids de l'eau qu'il faut prendre quand même en abondance, parce que quand tu n'as pas de points, genre dans la Beauce, pas de point d'eau pendant 20 km. Du coup, tu as une sorte de réserve. Ouais, tu as réserve d'eau de 3 litres, plus une gourde sur le vélo. D'accord. Donc comme ça, au moins, tu es tranquille, mais ça part vite. Ouais. Donc déjà, rien que tout ça, plus le matos, l'outillage aussi pour le vélo qui est super important, parce que si tu n'as pas ça, pas partir. Crevaison. Voilà, crevaison ou même des petites vis qui bougent, des conneries, voilà, il y a plein de choses qui peuvent arriver, donc faut penser à tout ça et ça fait vite. Du coup, moi je suis arrivé à 35 kilos avec tout ça.
Donc j'ai fait des tests, je suis parti dans la rue avec, juste pour... mais voilà, quand tu pars, tu fais 3 bornes avec la remorque derrière, tu forces un petit peu, mais c'est pas pareil que quand tu fais toute une journée avec. Ouais, c'est sûr. Et après, est-ce que tu t'es dit, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça, ou est-ce qu'il n'y aurait pas 2 ou 3 trucs que je peux laisser à la maison? Plein de fois. Mais tu te dis, attends, t'as un côté, pas ego trip, mais tu te dis, bah attends, je suis fort, au pire, je vais en chier un petit peu et ça va le faire. Et il arrive un moment, bon après... Sur le trajet où bah, tu as la fatigue qui arrive, c'est le climat qui change, le soleil qui tape et finalement bah, tu revois vite à la baisse et tu te dis, bah, tu passes vite en fait, le confort passe par-dessus la création. Donc là, tu regrettes, donc là tu commences à poser des choses chez des gens. Genre moi j'ai voulu faire fier, j'ai voulu prendre... je voulais faire des vidéos sympas, je fais des anneaux d'habitude de gym, mais les anneaux, bah, c'est quand même 1,5 kg. Voilà, donc c'est des petites choses, tu te dis bien, bon, bah, ça te dérange pas si je lâche chez toi ça? Et je me suis délesté facilement de 6 kg en tout de matos au début de l'aventure. Ouais. Donc ça veut dire qu'à la base ta remorque elle faisait à peu près 40 kg et tu l'as descendu à 35 kg. J'ai descendu et puis après bah, j'ai repris 2-3 trucs, mais en gros le plus lourd c'est le matos vidéo. Tout ce qui est matos vidéo c'était ce qui prenait le plus dans la remorque. Et du coup tu avais un sac à dos aussi sur toi pendant que tu pédalais, tu mettais des choses dedans? Ouais, le sac à dos c'est une connerie parce que c'est pas du tout confort quand tu es en vélo, parce que quand il fait chaud, quand il fait froid ça passe parce que ça tient très chaud au dos, mais quand il fait chaud, on est en été donc il y a ça et puis ça te tire quand même sur les lombaires. Et le sac, je l'ai pris pour une raison, c'est pour avoir un accès rapide au papier, au drone et à la caméra que j'accrochais avec un mousqueton du coup sur la gauche, sur l'avant, parce qu'à la base je l'avais dans le sac, mais c'était pas pratique parce que dès que tu as un plan cool à filmer, si tu dois la sortir, tu perds du temps. Tu galères. Le premier mois ça allait, le deuxième mois ça commence à tirer parce que parfois tu dors pas si bien que ça dans la tente et voilà, mais c'était le mieux que j'avais trouvé. Voilà, donc du coup, vu qu'on parle matos vidéo, tu nous as dit que tu avais un drone, tout ça, donc explique-nous un peu plus en détail ce que tu as pris. Oui, après... Voilà, pour ceux qui kiffent la vidéo, c'est un vidéaste, donc du coup, il peut vous présenter un petit peu le matos qu'il a pris, quoi. Alors, moi j'ai pris le matos, j'ai pas pris le meilleur matos par contre en termes de caméra. Bon, en même temps c'est une caméra que j'avais déjà, mais j'ai le GH5S du coup. Donc le problème c'est que moi, vu que j'avais un contenu à faire qui avait pu être vlog, j'ai quand même besoin d'avoir une petite stabilisation. Donc j'ai dû prendre un stabilisateur en plus, donc le Ronin, dont je me suis séparé chez une amie genre 4-5 jours après parce que c'était encore trop de poids. Mais le GH5S n'est pas stabilisé, donc c'était un peu problématique parce que du coup tu dois faire attention avec le trépied pour pas trop bouger, pour pas avoir des images trop shaky. Donc GH5S, mais par contre qui est très bien parce que c'est un micro 4 tiers, tu as des objectifs légers et tu as une très bonne sensibilité donc pour faire des images le soir, dans la tente ou sur les campings ou tout simplement voilà, ce que tu as envie de faire. Ça peut monter en ISO. La nuit, tu as une grosse montée en ISO pour un micro 4 tiers et c'est top. La GoPro, parce que c'est vraiment le basique, l'essentiel. Si tu prends un truc, c'est la GoPro, parce que tu la fous partout pour avoir des plans de vue différents, c'est top et puis il n'y a rien à craindre. Et puis après le Mavic 2, donc le dernier drone de chez DJI, voilà, pour faire des plans aériens qui rajoutent forcément un petit plus, voilà, un petit plus, mais pareil, qui demande pas mal de manutention avant et après pour le ranger, le mettre en route. Moi ce que je faisais, de toute façon je décollais toujours à 5 mètres ou 10 mètres de haut maximum pour faire des plans un peu tournoyants autour de moi, donc en suivi, en tracking. Donc de toute façon, voilà, je suis jamais monté très haut, mais ça rajoute un cachet. Mais je m'en serais peut-être passé au fur et à mesure du temps parce que ça rajoute encore un poids. C'est des trucs que tu t'aperçois, mais après. Voilà. Ouais, c'est sûr. En fait, avant de partir, j'avais regardé plein de vidéos justement de mecs qui étaient partis, généralement à 2 d'ailleurs. Rarement l'ont fait tout seul et je comprends pourquoi, parce que la solitude, ça tape un petit peu. Et t'avais toujours qu'une GoPro et les gens n'avaient même pas de drone ou autre parce que tout le matos c'était privilégié pour la bouffe et puis pour les fringues en général et l'outillage. Et du coup quand tu as maté ces vidéos, tu t'es dit je peux apporter un petit truc en plus je me suis dit tiens je vois qu'il y a plein de gens qui ont fait ça de cette façon-là, un peu pas garage parce que les images sont bien et tout, mais de faire un truc vraiment cinématique assez léché. Mais le problème, c'est que quand tu es tout seul avec la fatigue, tu as ce que tu espères faire et tu as ce que tu peux faire. Ouais, puis il faut penser à tout. Il faut déjà aussi penser à arriver, partir du point A et arriver au point B le jour même, tout en ayant tu sais jamais où tu vas dormir le soir. Donc faut que tu te dises, tiens, moi je me disais par exemple, je me laisse 2 heures dans la journée pour tourner, étaler.
Okay. Voilà. J'avais toujours 2 heures que je me laissais. J'essayais de partir assez tôt. Pas trop tard non plus, parce qu'après le soleil tape beaucoup, donc c'est pas agréable. Et puis le matin, tu as des belles images et le soir aussi, forcément. Bon alors du coup, explique-nous d'où es-tu parti exactement, quand tu es parti aussi, et quelle était ta destination, ta première destination de ton périple. Est-ce que tu avais tout planifié à l'avance ou est-ce que tu t'es dit, j'ai envie d'aller un petit peu là, un petit peu là? Moi, j'habite à Chantilly, donc je suis à 50 bornes au-dessus de Paris, au début de l'Oise. Donc je suis parti de chez moi. Non. Si. Mais merde. Abonnez-vous. et du coup, non, je suis parti de chez moi, mais avant, déjà, au niveau du trajet, j'ai regardé... c'est long, tu peux passer par des endroits, c'est assez vaste. Et le truc, c'est que moi, le seul endroit que je connaissais entre Chantilly et la Bretagne, c'était Vannes, et c'était tout. J'ai fait plein d'endroits en France, mais ce coin-là, la Beauce et la Normandie, je l'avais fait quand j'étais petit, mais en vélo et en voiture, ça n'a rien à voir. Donc moi, j'ai suivi, je m'étais dit, au début, je vais suivre 2 pistes de 2 voies vertes assez connues. Tu as la vélo Cénie, donc qui part de Paris, en gros, tu as plusieurs accès, mais tu pars de Paris et tu vas jusqu'au Mont-Saint-Michel, en passant par la Beauce, la Normandie, et puis après, tu as la vélo Odyssée, donc qui part de la Bretagne et qui va jusqu'à Rochelle. Ça, c'était déjà mes deux points, mes 2 axes, tu vois. Je me suis dit, je veux à peu près passer par là parce que je me dis que j'aurai pas trop de relief et que tu croises des gens, c'est important. Tu sais, tu peux croiser des mecs à vélo, donc voilà, t'es pas forcément tout seul, tu vas pas te taper des départementales dès le début, quoi. Ouais, du coup, suite à ces voies-là, est-ce que tu avais regardé au préalable sur une carte et fait une liste de villes que tu voulais voir absolument, ou est-ce que ça s'est fait, on va dire, le jour même ou la veille, je suis pas loin de là, je vais aller là ou Pour ça, non, je suis vraiment parti en mode surprise. Ouais, t'as vraiment... c'est vraiment un tu truc, t'es dit, je suis pas loin, je vais y aller. J'ai jamais réfléchi, j'ai fait, vas-y, on va faire confiance. J'avais regardé quelques vidéos, mais pareil, c'est des mecs qui filment à GoPro, donc tu te rends pas vraiment compte. Et puis les mecs, ils sont à vélo de course ou en famille, et il n'y a pas de bagages. Donc moi, c'est différent. Voilà. Aussi. Moi, j'avais un entraînement rapide, mais les jambes, je suis pas cycliste. Donc moi, j'ai voulu faire le malin, tu vois, j'ai fait ce 100 km le premier jour, mais je suis parti de Paris à Chartres. Et le problème, c'est que déjà, là, tu commences à t'apercevoir de la complexité du truc, c'est que t'as pas des pistes cyclables partout. T'as de la départementale. Et du coup, plus le soleil, plus la fatigue, plus la découverte de ton corps en action avec la remorque. C'est pas le même type d'exercice. Voilà. Comment je choisis mes villes, ça dépendait. Soit je regardais 2 jours avant, sachant que ces villes-là, la plupart, à part la Bretagne, avant la Bretagne, je connaissais pas. Moi, je voyais, il y avait Alençon, et puis tu avais plein de petits bleds, c'est des petits villages. J'avais Chartres, que je connaissais mais de vue. Si j'étais passé, mais pareil en bagnole. Donc je me dis Chartres, voilà, la cathédrale est jolie, bon. Et ouais, donc moi je me servais en gros pour, c'était pas forcément les villes, c'était je me servais de l'application, donc c'est Komoot. C'est une application que pas mal de cyclistes prennent. Ça n'a rien à voir avec Google Maps, ça fait du bien parce qu'en gros, ce qui est bien, c'est que ça marche en social, donc tu peux mettre des points d'intérêt. En gros, de lieux cool, mais vraiment, ça peut être genre un point de vue sur de l'eau et généralement, tu as des notes qui sont mises. Et tu regardes et tu as généralement une photo qui s'affiche du mec qui a mis le point de vue, donc tu te dis si c'est cool ou pas, et si ça vaut le coup. Et je faisais ma route en fonction de ça. Donc j'avais en gros la voie que je suivais, mais j'ajoutais des points d'intérêt que je trouvais plus sympas. Mais c'est une app qui fait GPS aussi, qui te guide. C'est ça, je me servais uniquement de ça. Parce que Google Maps, sinon tu passes par des routes, t'as des mecs qui n'y sont pas passés depuis 100 ans, je crois. Et tu finis avec des ronces dans la gueule. Ouais. J'ai retesté à certains moments, parce que tu fais des voyages rapides entre 2 zones. Mais non, Komoot, c'est très juste. Okay. Et puis au moins j'avais l'altitude, que je regardais pas trop d'ailleurs pour la surprise, parce que sinon t'es un peu blasé quand tu vois des gros pics à la fin de la journée. Ouais, bonne ou mauvaise surprise. Voilà ce que j'avais beaucoup. T'as l'altitude et puis tu as vraiment l'heure d'arrivée juste par rapport à ton cardio. Enfin, il calcule par rapport à ton historique. Donc au début c'est pas trop juste, mais après il calcule par rapport à ton historique. Donc c'est intéressant parce que tu vois si tu vas en chier ou pas. Par exemple, parfois tu vois que tu vas faire 100 bornes. Ça peut être en 4 heures ou ça peut être en 6 heures. Et quand tu vois que c'est en 6 heures, tu sais que tu vas avoir du relief. Et là, tu dis, ça voilà, pas bon. Avec la remorque, ça a piqué.
Ou est-ce que tu t'es dit, genre par exemple, je suis à 20 km d'une ville, je vais pousser un petit peu pour l'avoir absolument pour Si, avoir le temps ouais, de faire ça des je plans. me suis dit, pour Chartres par exemple. D'accord, ok. Mais c'était une invitation à la bière du coup. Ah, bon bah... À la base, je devais dormir à Rambouillet. Je me suis dit, je vais me caler un peu derrière le bois parce que tu peux pas dormir dans le bois, sinon c'est compliqué. Mais en fait, je me suis dit, tu sais, c'est le petit challenge à la con, sauf que c'était les premiers jours, fallait pas. Donc, après, c'est dur de repartir, quoi. Non, c'est même pas ça, c'est dur d'arriver en fait, déjà. Oui. Parce que du coup, là, moi, je venais de faire 80 bornes, ou 70, je sais plus, bref. Mais j'étais pas loin de Chartres. Et du coup, t'as un coup de surfing, une amie qui me dit, ouais, allez, si t'arrives à Chartres, je te promets, je t'offre une bière et tout. Bon, la bière, c'était vraiment secondaire, c'était juste me dire, tiens, attends, putain, si j'y arrive, c'est cool. Sauf que le problème, c'est qu'avant Chartres, là, tu sors de Paris, donc t'as Trappes et tout, qui est pas forcément super joli. Et après, tu tapes directement du désert. D'accord. Donc, ouais, bon, t'as Rambouillet qui est sympa, mais du coup, là, j'en ai vraiment chié parce que t'avais un relief de dingue. Non, parce que je me dis que tous les endroits étaient plus ou moins jolis. Et en fait, je m'attarde pas trop sur une ville parce que tu peux avoir juste des coins hors ville qui vont être beaux. Genre, tu vas avoir un village qui va pas être terrible et à côté de ça, tu vas avoir un point de vue super. Donc, finalement, je faisais un petit peu confiance à la route. Je me dis, si t'as une voie verte qui a été créée de Paris jusqu'au Mont-Saint-Michel, ils ont forcément créé cette voie par rapport à des points super sympas. Voilà, forcément. Okay. Et oui, c'était vraiment les meilleurs coins. Du coup, je déviais à peine pour faire certains points. Et puis pareil pour le reste du trajet, quoi. Comment tu étais hébergé? Tu nous avais dit que tu avais une tente, mais j'imagine que tu ne dormais pas tous les jours dans ta tente. Comment tu planifiais les endroits où tu étais hébergé? Je me suis vite rendu compte que l'application Couchsurfing, c'est celle par laquelle je voulais passer par la première vidéo, mais tout le temps, hein, sans faire de bivouac, sans prendre de tente, en mode bisounours. J'ai confiance en la vie, mais non, la vie te rattrape et te fait. Et donc, du coup, je suis allé sur Paris me chercher du matos bivouac, tente, réchaud, de quoi vivre vraiment, de quoi être tranquille quand tu es tout seul, à poil dans les bois. Je sais que j'ai ma tente, j'ai tout et je peux tout mettre dedans, mon vélo, tout ça. Donc, parce que le problème, c'est que Couchsurfing, j'ai eu plein de refus dès le début. Et je m'apercevais qu'en fait, c'était complètement aléatoire, que ce soit campagne ou ville. Campagne, tu vas avoir 13 personnes qui te répondent d'un coup. Ville, tu vas avoir une personne 2 jours après. Et j'avais pas envie de rester sous la flotte. Ouais. Avec mon matos, c'est juste ma remorque. Et je me suis dit, voilà, c'est quand même beaucoup plus sérieux. Et j'avais pas pensé avant. J'ai attendu d'être sur Paris pour avoir les réponses de Couchsurfing, pour voir un peu comment fonctionnait. Enfin, avant de partir. Ouais, je savais comment fonctionnait l'appli, mais j'avais testé en fait à vide sur trois villes en fait pour me dire tiens, on va faire un fake, on va dire voilà, je dors à Alençon, je dors à Chartres, hein. Comme ça on va voir sur 3 jours comment les gens sont actifs dessus et comment ça répond. Bon Donc, du coup, tu as eu des désistements de dernière minute sûrement. Ouais, et j'ai eu que 2 réponses. Okay. Donc sur 30 messages que j'ai envoyés. Le ratio est pas ouf. Voilà, pas ouf. Donc là, du coup, petite tente. Voilà. Je joue safe quand même un peu. Voilà. Et alors la tente, c'est bien, mais du coup, moi, je me faisais une petite joie et tout. Mais c'est pas comme mon festival. Là, t'es tout seul, tu dois te trouver un coin. Faut pas te faire dégager. T'as pas envie de te faire dégager à 6h du matin non plus. Bon, donc faut quand même privilégier les campings. Et quand c'est en bivouac, j'essayais de me mettre derrière des résidences, des trucs assez cool. Mais tu sais, j'étais en pleine campagne, donc au pire, je demandais est-ce que le terrain est à vous, ça vous dérange pas. Tu vois, c'était pas vraiment chez les gens. J'étais un peu en retrait. Donc j'ai fait ça 2-3 fois, puis j'étais bien, et puis je savais qu'au pire, si j'allais pas être emmerdé, j'étais vraiment dans des coins parfois bien en retrait. Donc ouais, tente, bivouac, et puis j'organisais mes couchers, si c'était le Couchsurfing, la veille généralement, ou ça m'est arrivé plein de fois de le faire le matin. D'accord. Je me suis dit, les gens vont regarder quand même leur portable dans la journée, et au pire, je me suis dit, c'est pas grave, je ferai une bivouac. Mais voilà, il y a des moments où je savais que je pouvais compter sur les gens. J'étais dans des coins, après la Beauce, c'est plus quand tu arrives vers la Normandie, la Bretagne, tu as pas mal de villes et de villages, donc je savais que je pouvais quand même compter sur les gens. Donc voilà, les batteries, je savais que je pouvais faire du bivouac 1 jour sur 2. Et du coup, ce que tu comptais être ton mode d'hébergement numéro 1, ça s'est avéré être le dernier, voire celui que tu utilisais le moins au final. Ouais, c'est ça, oui. Après, avec moi, j'aurais plus utilisé le Couchsurfing, parce qu'en fait, c'est con, mais après une grosse journée de vélo avec la remorque, ça fait du bien de trouver un lit. Ouais, une douche, quoi. Ouais, oui, parce que les lingettes, c'est drôle un moment, mais c'est vrai qu'une bonne douche, c'est cool, quoi. Et comme je dis, si tu le fais tout seul, c'est différent qu'à 2. À 2, tu t'envoles un peu plus. Mais tout seul, ça fait du bien aussi de voir des gens, en fait. Parce que le Couchsurfing, c'est que généralement, tu vas aller vers des gens qui ont pas mal voyagé, donc qui ont quand même un gros background intéressant.
Ouais, ça c'était fait tout du le temps bien, ça. Ah ouais. ouais, putain, une richesse. Donc voilà, ça te fait du bien. Quand tu as passé un jour seul, tu sais, quand tu es dans des coins où tu n'as pas un bruit et que tu es en pleine nature, c'est agréable. Mais il y a un côté, il y a quand même la solitude qui est présente. Puis parfois, tu n'as pas un pet de connexion, donc tu es seul face à toi-même. Ah ouais, Et tu es là, bon, dans un pré. maintenant je fais quoi? Et non, ouais, c'est bien, mais tu sais, tu as la fatigue, donc la fatigue te fait beaucoup cogiter. Donc t'es parti quand exactement et combien de temps tu t'es donné pour finir ton Tour de France? Alors ça a évolué, hein. Ça a évolué pas mal de fois, hein, évidemment, parce que au début, déjà, tu n'as pas la notion, tu te dis, bon, je vais faire 80 bornes ce jour-là, mais parfois, tu as des coins cool, et puis parfois, tu n'as pas envie de rouler, donc tu vas faire 80, 30 bornes, parfois 110 bornes, plutôt rare. Ouais. Et en gros, tu commences à te rendre compte à peu près du temps que tu vas mettre à... je m'en suis rendu compte à la Bretagne. Parce que là, du coup, tu as quand même fait un petit peu de distance. Donc, tu vois, en fait, c'est la vidéo qui prend pas mal de temps. Parce que si tu files et que tu filmes pas, moi, j'avais envie de m'arrêter à des lieux. Parce que sinon, tu filmes que la route, en fait. Tu filmes que les trajets et vite fait les villages. Ouais. Mais là, tu as bien pris le temps de faire des prises de vue, tout ça. Donc, ça prend pas mal de temps. Et parfois, tu te dis, je vais quand même rester un jour. Genre, par exemple, j'étais resté au Cap Fréhel un jour parce que j'étais arrivé le soir et ça me faisait chier de partir le matin parce que j'étais un des meilleurs campings de France, 2 étoiles mais qui est sur un parc naturel. Ouais. Bon, quand tu vois la vue que ça, voilà, ça fait quand même un peu chier. Et moi à la base, je suis parti le 17 juillet, donc c'est très tard parce que j'ai eu ma remorque très tard parce qu'elle arrivait de l'Allemagne, donc ça a pris 3 semaines. Okay. Mais l'idéal, ça aurait été que je parte évidemment fin mai, mais c'est pas possible. Au début, je sais pas à quoi je pensais, mais c'était 2 mois et demi que je me fixais. Alors c'est possible 2 mois et demi, c'est complètement possible, mais par contre sans remorque, avec des petites sacoches et tu filmes pas. Ouais. Voilà. Sinon, honnêtement, là faut faire des compromis après. Oui, voilà, faut faire un choix. Et sinon, c'est réellement si je voulais faire ce que je voulais complètement, prendre quand même un petit peu de temps, filmer, faire les choses de façon propre. Honnêtement, 5 mois. Et l'idéal, ça serait 8 mois après. Hein. Mais le problème, c'est que tu as les saisons qui changent et évoluent. Tu arrives en hiver. Donc il y a la pluie, voilà. Donc tu essaies de te dépêcher. Donc, Du coup, entre Paris et la Bretagne, ça t'a mis combien de temps à peu près? Johnny Cadillac. Paris et la Bretagne, ça m'a mis, sans compter la pause, j'ai pris 2 semaines et demie en prenant le temps, avec des jours de pause. Après, il y a le truc qui est piège, c'est que tu te rends plus trop compte du temps quand tu arrives à la Bretagne, parce que tu as plein de pointes, donc tu n'avances pas en fait. Au lieu, par exemple, quand tu es dans les terres, là, par exemple, pour arriver jusqu'ici, j'ai fait 420 bornes en 5 jours. Pour arriver jusqu'à Saint-Malo, j'ai fait ça en 1 semaine et demie, voire 2 semaines, tu vois. Parce que le paysage n'est pas le même et la route n'est pas la même. Surtout, oui, et puis j'avais pas le même cardio, j'avais pas la même forme, j'avais pas les mêmes mollets. Puis je suis pas resté chez des gens, je suis reparti direct le lendemain, j'ai filé. Ouais. Et il n'y avait pas de pointe, parce que là les pointes, c'est qu'au lieu d'avancer comme ça, tu fais ça. Donc finalement, t'as pas avancé beaucoup. Non. Donc ça, c'est le gros piège de la Bretagne. T'as l'impression d'avancer, t'en chies plus, mais... en fait, donc tu vois sur la carte que tu vas pas avancer. Déjà, tu vois. Direct. Pour ça, moi il se marrait sur les réseaux, parce que je sais pas pourquoi, j'étais fatigué un soir, je dis la Bretagne, de toute façon, j'aurais fait le tour en 2 jours et demi. T'as raison mon pote. Les Bretons ils te disent c'est ça. Ouais. Oui c'est ça. Oui non c'est impossible. Si tu veux la faire complètement, déjà proprement il te faut un bon 3 semaines, honnêtement. Et en filant bien et en s'arrêtant pas. Donc, Ça fait environ 2 mois que tu as commencé, un peu plus de 2 mois que tu as commencé. Ouais c'est ça. Avec une bonne pause en Bretagne quand même, mais du coup ça compte pas vraiment. Mais ce que je retiens, les difficultés, il y a beaucoup de difficultés. Après, il y a les premières, les classiques, ça va être les difficultés matérielles, donc tout ce qui est crevaison. Bon, voilà, c'est pas très grave, j'en ai pas fait beaucoup, j'ai eu que 2 crevaisons. J'en ai connu qui avaient beaucoup plus sur le même temps de trajet, donc ça va. Après, il y a la fatigue. C'est une fatigue physique quand même, parce qu'on parfois, on a envie de rouler tous les jours, mais avec le soleil... Et le poids de la remorque, c'est très compliqué, donc le poids de la remorque, grosse difficulté. Et qu'est-ce qu'il y a de la solitude, voilà. Je crois que c'est les 4 principales difficultés que tu rencontres, c'est celles qui durent en fait. Ouais. Et puis il y a aussi le fait de se dire que t'as pas le confort de dire, là tu vois, je sais que je vais dormir dans mon lit ce soir. Voilà. Le fait de tous les jours te dire que tu sais pas où tu vas dormir, même s'il y a un côté excitant, c'est un peu, t'es un peu dans la course parce que tu dis où je vais être ce soir, parce que entre ce que tu prévois et ce que ta forme parce que tu connais pas le terrain. Moi j'arrive, je roule, mais tu as des surprises, donc tu sais pas. Tu sais pas exactement où et tu as des coins cool, tu dis je vais m'arrêter là finalement, c'est cool. Donc là, comme je l'ai dit, on est le 22 septembre, donc t'en es où actuellement de ton périple
autour de la France? Explique-nous tout. Bah là, on est le 17 du coup. Bah, on est le 22 septembre, hein, premier jour de l'automne. Donc là, le temps commence à être incertain. Donc j'ai pas mal de gens qui me motivent, mais j'ai pris la décision du coup sur les 2 derniers jours d'arrêter maintenant. Parce que de toute façon, c'est une aventure il faut prendre du plaisir. Voilà. Et déjà que j'ai pas mal galéré, c'est quelque chose. Là, on va avoir de la pluie, on va avoir. Il y a déjà mon dos qui me faisait pas mal avec le sac. Et là, je prenais du plaisir, mais pas autant qu'au début. Parce que déjà, t'as pas le même temps. Et puis, quand tu sors de la Bretagne, moi, j'avais eu un gros coup de cœur pour la Bretagne. Donc, forcément, j'avais hâte d'arriver chez mon père, du coup, chez qui on est actuellement. Et je sais qu'après, forcément, dans le sud, là, ça va être super, les Landes. Mais après, il y a le relief. Les Pyrénées, je voulais me taper, mais pas avec la remorque. J'ai réfléchi, c'est con. Je peux le faire, mais je vais en chier tellement. Et il faudrait vraiment que j'ai beaucoup plus de gens qui me suivent et que je sois payé. Je sais pas, il y a un moment. Ouais, voilà, je veux dire, non, mais ça serait vraiment pas pour moi que je le ferais, là, dans ce cas-là. Donc, une partie pour toi, mais une partie qui te booste encore un peu plus. Il y aurait du derrière, positif, mais franchement, imagine, tu te prends. Là, on a de la chance, mais le temps, tu sais pas. Regarde, on a regardé la météo depuis 2 jours, il est censé pleuvoir à mort. Ouais, en fait, vrai, ça va, mais pluie, l'inverse aussi se fait, tu vois. Donc, je peux pas prendre le risque d'avoir la tente trempée. Puis le truc, c'est que la montagne, c'est encore plus incertain. C'est que là, ça peut être d'une heure à l'autre, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, c'est beau. Là, au niveau image, tu te régales, franchement. Mais voilà, faut savoir s'arrêter. Au début, j'ai réfléchi aussi par rapport à la vidéo d'un pote, du coup Paul, qui avait voulu partir de Paris à Dieppe, en fait, à pied, en courant, et qui a fini à pied. Il a fait que 90 km, enfin que 90 km en courant, c'est énorme. Et du coup, il n'a pas fini. Et en fait, je pense que il y a une grosse pression autour de ça parce qu'on veut toujours faire le truc le plus extraordinaire. Et je pense que c'est bien aussi de s'arrêter. Évidemment, il l'a pas fait, mais il a quand même fait sa vidéo. Voilà, il a dit voilà, j'ai pas pu le faire, mais voilà, il a raconté. Puis au moins, il a le mérite de faire. Ouais, mais il l'a fait. Ouais, voilà. En fait, moi, je me dis, tu vois, dans ces choses-là, tu fais quand même partie, même si tu n'es pas satisfait au pire à 100%, tu fais partie du petit pourcentage de gens qui ont fait quand même des choses un peu extraordinaires. Ouais. Tu vois. Ouais. C'est un peu comme en gym où on fait tous des trucs extraordinaires à notre petite échelle et tu te dis qu'il y a des gens à côté, ils foutent rien et ils foutent vraiment rien du tout. Et on est toujours dans ce petit pourcentage, tu vois, qui quand même, je pense, a du mérite, tu vois, de se dire, bon, non, il faut être quand même satisfait, tu sais, c'est de se dire, j'ai fait ça, c'est quand même cool. Voilà, je peux être fier. Ouais, puis c'est une expérience que tu pourras raconter plus tard, même si t'as pas vraiment abouti le truc à 100%. Oui, mais j'en ferai d'autres, parce qu'après, pour moi, c'est pas un truc. En fait, c'est que maintenant, avec toute l'information qu'on a par rapport au réseau, t'as plus l'impression que chaque truc que tu fais va être extraordinaire. Parce que t'as beaucoup le regard des autres et puis tu te compares un peu. Tu sais. C'est vrai ça. Non, mais sans le vouloir, tu te dis. Bon, putain, ouais, mais lui, il a quand même fait le tour jusqu'en Turquie et tout. Mais après, moi, je me dis, putain, j'ai quand même pris une remorque. Je me suis étonné, tu vois, de faire tout ce que j'ai fait. Je me suis dit, ça sert à rien de pousser le bouchon. Parce que après, ce serait juste pour les autres. Si t'as les contraintes physiques qui commencent à entrer en physique, jeu. Ouais, là, c'était vraiment de ces genres, les cervicales qui te tirent. Et les cervicales qui te tirent toute la journée. Non, t'as pas envie, hein, franchement. Et puis les jambes, pareil, tu vois, t'avances. Il y a des moments, t'es sur des faux plats pendant, 20 bornes, t'avances. À 15 km/h, 15 km/h c'est très peu. Ouais. Et quand tu as vraiment l'impression de pousser un poids mort et que tu te dis que parce qu'il y a des moments, tu n'as même pas envie de filmer, tu te dis putain, pourquoi tout ce poids-là, il me sert à rien actuellement. C'est remis en question. Ouais, tout le temps, tu fais que ça. C'est tout le temps de la remise en question. C'est que ça te permet de te connaître un petit peu plus, de connaître tes limites. D'essayer de te surpasser quand tu peux aussi. Ouais, parce que là, c'est se surpasser dans un autre domaine que je ne connaissais pas du tout. Mais qui est utile pour la vie de tous les jours. Où c'est juste, je me dis, tiens, là-dedans, c'est quand même chaud, mais j'ai réussi. Je suis capable de le faire. Je ne pensais pas, honnêtement, avoir autant de jambes pour endurer tout ça autant de temps. Parce que dès des moments, tu te dis, mais je me suis énervé. Il y a des moments où tu avais envie de façon, cramer le vélo. Puis après, tu te dis, t'as pas le choix, tu y es, faut que tu le fasses. Faut le finir. Parce que t'as pas le choix. Surtout au début, quand t'es à. Je t'avoue que quand t'es allé à 230 bornes, on va dire, j'étais au milieu de la Beauce. Tu regardes quand même les horaires des TER. c'est comme ça. Ouais, ça m'est arrivé un moment. Je te jure, j'en avais tellement marre parce que il faisait 38 degrés à un moment, mais vraiment au plus. Ça, il y a eu un jour comme ça, et t'as le soleil qui me tapait sur le casque. Et là, j'étais là, je me sentais vraiment seul et tout. Et puis j'avais ma vie là, à Chantilly où j'habitais, j'avais tout là, j'étais bien, tu vois. Tu parles de ça, tu te dis. Et du coup, ok, il y a eu le Covid, tout ça, mais j'étais bien. Et je me suis dit, putain, là, je me fais vraiment mal pour rien.
Et tu commences à regarder les TER. Et heureusement, on est dans un pays où c'est la galère de prendre le train avec une remorque. Donc, du coup, j'ai pu continuer. Non, mais tu regardes et après, tu te dis, tu sais, tu réfléchis, tu vois quelqu'un qui passe en haut derrière toi, tu te dis, allez, on va se remettre un coup de pied au cul et puis on va y retourner, quoi. Et puis des réflexions aussi par rapport à un déménagement que je voulais faire. Je voulais changer de coin. Et c'était un des buts du Tour de France. C'est de regarder, même si j'ai pas pu faire toute la France, il y a les autres coins, c'est que je les connais. Tous ceux que je connais pas, en fait, c'est ceux que j'ai fait, heureusement. D'accord. En gros, bon, sauf les Alpes que je connais pas énormément, mais tout le reste, on va dire que je l'ai fait plus ou moins. Okay. C'est pas à vélo, mais en bagnole, je connais bien. J'ai des potes un peu aux quatre coins. Mais par contre, tout ce qui est Bretagne, le nord-ouest et la côte ouest, je l'avais pas vraiment fait jusqu'en Aquitaine. Donc c'est intéressant et ça te permet de te dire, tiens, qu'est-ce qui me ferait plaisir comme coin pour continuer mes activités, tu vois, vidéo ou autre, parce que j'avais envie d'un peu de mer, mais tu te dis, bon, la côte elle est large et puis elle ne se ressemble pas. Donc là, voilà, maintenant je sais que mes choix se portent sur les Landes ou la Bretagne. On n'aura plus qu'à réfléchir. Voilà. T'en es où actuellement? Est-ce que tu as autre chose de prévu de ton périple? Est-ce que tu veux te réorienter sur quelque chose d'autre ou t'arrêtes complètement Non, alors moi, l'aventure, je vais continuer, comme j'ai dit, mais je rigole à moitié, mais si j'avais un van, là, je continuerais justement cette aventure en van, parce que c'est avec le vélo, justement, à côté, pour faire des prises de vue, et puis pour être complètement indépendant. C'est ce que je ferai à l'avenir, d'ailleurs, ça sera un projet qui s'est ouvert, du coup, avec la réflexion sur le trajet. Je me dis, bon... c'est au moins là t'en chies, mais derrière, voilà, tu sais que l'appui, tu t'en fiches après, parce que tu as de quoi vraiment t'abriter, de mettre tout au sec. Il y a ça, puis là, je vais rester un mois dans le 17 avant de partir pour faire de petits projets vidéo. Et puis je vais sortir toutes les vidéos que j'ai prises de la côte aquitaine, de la Bretagne. Alors soit je pense en petites vidéos, je vais faire plein de petites histoires sur Instagram. Et puis parce que maintenant, YouTube c'est très bien, mais Instagram, moi je vais être, quand tu fais moins de vues, tu es un petit peu plus vu sur Instagram, on va dire. Et voilà, je vais mettre ça, j'ai plein de photos à retoucher parce que l'avantage de ce genre de voyage, c'est que tous les jours, tu as de la nouveauté. Et ici, je suis un petit peu obligé de bouger, mais les paysages sont très bien, puis j'ai la tranquillité, donc je vais pouvoir faire plein de petits projets dans le coin. Et puis après, je repartirai tranquillement sur Chantilly. Ouais, je vais rester un petit peu autour de Paris, finir quelques projets qui me tenaient à cœur. Et puis après, je vais réfléchir pour venir soit dans les Landes, soit en Bretagne, sur la côte. Je mets tout le temps des photos, des vidéos, et puis j'essaie de faire des petits courts-métrages un petit peu cinématiques. Bon, là, j'en ai pas trop parce que je refais un petit peu mon truc, mais je pense que quand la vidéo sera sortie, il y aura toute cette nouveauté. Je vais essayer de faire des choses autour du développement personnel, mais pas les trucs habituels, autour du forcing, autour du sport et tout, ça m'intéresse pas. Chacun fait ce qu'il veut, mais plus autour développement personnel, nature, comment être sur les réseaux, mais en même temps sans décrocher un petit peu, arrêter de se comparer. Moi, ça va m'aider aussi de les faire, et puis je trouve ça intéressant aussi pour tout le monde. Je pense que ça prend un peu trop de place sérieusement, on va dire, de façon sérieuse dans nos vies. Et du coup, je pense je vais essayer d'idéaliser des personnes et qui sont complètement différentes en réel que sur les réseaux. Mais ça, on le sait, mais sans le savoir, c'est assez compliqué. Donc voilà, je vais essayer de faire un truc, c'est un peu flou, mais en gros, ça va être dans ce style-là. La nature et puis des petites vidéos cinématiques autour de ça. Et merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette vidéo avec moi. C'était pas de gaieté de cœur, mais bon. Non, merci beaucoup. Plaisir. Et puis de toute façon, je mets tous les liens dans la description en bas. Et puis allez suivre ce qu'il fait, franchement, c'est génial. Et puis on souhaite que du bon. Putain, on arrête pile au bon moment. Et là, il commence à pleuvoir et on a fini, donc on va peut-être ranger le matos. Salut.